Il n'y avait pas un corpus littéraire qui synthétise la somme de connaissances sur les assurances au Congo. Donc c'est un ouvrage synthèse qui dit aujourd'hui l'état des connaissances sur le marché en RDC. Pour cela, on a fait œuvre utile, puisque ça n'existait pas avant. Nous traçons les chemins. Nous avons une collection qui va s'appeler le marché congolais des assurances. C'est le premier ouvrage, ce n'est pas les derniers. Nous allons essayer de l'alimenter pour que tous les aspects des assurances soient traités dans le cadre de cette collection, afin que tout le professionnel ait un endroit où se référer en cas de problème. Prochainement, nous allons lancer un code annoté des assurances où nous expliquons article par article vraiment la quintessence pour comprendre comment exploiter ces codes pour mieux gérer le marché. Vous savez, je suis le fruit de mes aînés. Il y a eu avant moi des grands messieurs comme Baudouin Kabissi, comme Crépel Moussafiri, qui ont œuvré, qui ont presque donné leur vie pour que les assurances dans ces pays voient le jour. Alors c'est mon devoir aujourd'hui pour que ceux de ma génération sachent que ça vient de loin. Nous transmettons aux jeunes générations et ça doit continuer. Le savoir ne nous appartient pas. C'est quelque chose que nous devons transmettre. C'est pour ça que j'enseigne fondamentalement. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner non pas pour gagner ma vie, mais pour le plaisir de l'art. Pour le plaisir de transmettre aux jeunes générations quelque chose que je tiens de mes aînés. Les assurances, c'est un art. C'est quelque chose qui se transmet. Un assureur, c'est comme un maçon. C'est comme un charpentier. C'est un métier. Ce n'est pas une théorie. Le prof Bakandé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mécanique particulière. Il faut expliquer aux gens comment on fait pour aboutir à un résultat. Vous, aujourd'hui, si vous voulez construire une maison, vous avez déjà vu des maçons travailler, vous pourriez décider de construire une maison vous-même. Je pense que vous aurez beaucoup de soucis. Et le maçon saura mettre une brique ici, mettre un peu de ciment, plâtrer par là. C'est un art, c'est une technique. Et moi, ma passion, c'est la technique des assurances. Alors, ce qu'il faut dire, parce que je crois qu'on a oublié de préciser, j'ai déjà écrit dans le monde des assurances, mais ce n'était pas au Congo. J'ai écrit l'annuaire des experts des assurances en France. C'était mon premier ouvrage. Et j'ai écrit les cahiers pratiques assurance habitation aux éditions de l'Argus. C'était en France. Pourquoi j'écrirais pour les autres? Je n'écrirais pas pour ma propre nation, ma patrie. Aujourd'hui, j'écris mon troisième ouvrage en assurance pour ma patrie. Parce que le Congo en a besoin. Et je vais tout faire, tant que Dieu me donnera ce souffle de vie, pour continuer à écrire, pour vulgariser les assurances au Congo. Je ne veux pas que les assurances soient réservées à une élite. Je veux que tout le monde comprenne. Vous, demain, vous allez mourir. Ce n'est pas vous faire insulte, nous allons tous mourir. Est-ce que vous avez pensé à votre mort en termes d'assurance? Quand vous circulez, vous avez des nids de poules sur la route. Est-ce que vous avez compris que c'est la faute de ceux qui n'ont pas pris des assurances que nos routes sont défoncées parce qu'on n'a pas pris une assurance sur 10 ans pour pouvoir refaire ces routes? Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de vulgariser les assurances pour que tout le monde comprenne que c'est à la portée de tous et que si nous tous nous avons une exigence, les assurances, ça sera une très grande industrie dans notre pays. En France, les assurances, c'est la 4e industrie. Ça pèse dans le PIB français. En Europe, n'en parlons pas. Au Congo, dites-moi, combien les assurances pèsent dans le budget de l'État? C'est peanuts. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez exigeants pour obliger les assureurs congolais à faire leur travail pour apporter quelque chose au budget de l'État. Vous avez des villes comme New York, Washington, d'autres, Dallas, construites avec l'argent des assureurs. Pourquoi Kinshasa ne sera pas construit avec l'argent des assureurs? Pourquoi la SONAS, les autres assureurs, ne participeraient pas à des projets de développement? Alors qu'on vous parle de la pyramide inversée, cette épargne qu'on collecte pour pouvoir financer le développement. C'est ça le rôle des assureurs. Et il faut qu'on pousse à ça. Mm-hmm.